Il était un jour un vieux monsieur qui habitait avec ses 2 fils dans une maison auprès de la mer de Chine. Lui vivait de la pêche et puis des rizières avec son buffle pour le cultiver. Les 2 fils, il y avait Wang l'aîné et Wang cadet. Depuis qu'ils étaient tout petits, Wang l'aîné martyrisait son frère Wang cadet. Toutes les corvées, c'était pour lui, Wang cadet. Lui, l'artiste qui aimait jouer de la musique, de sa flûte en roseau, de s'occuper du buffle. Il fallait qu'il travaille sans cesse, sans relâche. Un jour, le père affaibli était resté alité. Il a convoqué ses 2 fils à son chevet. Il leur a dit « Mes fils, mon heure est bientôt venue de retrouver les ancêtres. Je vous laisse ma maison, mon buffle, ma jonque et mes outils de pêche. Voilà, faites-en bon usage. » Et quelques jours après, le père est parti rejoindre les ancêtres. Aussitôt Wang l'aîné s'est accaparé tout l'héritage. Le buffle, la jonque, les affaires de pêche, la rizière, tout, la maison. Wang cadet s'en est allé vivre avec sa femme dans une petite cabane. Il a loué ses services ici ou là. Mais la vie était trop dure. Un jour, sa femme a dit « Wang cadet, je t'en supplie, il faut faire quelque chose, nous n'avons plus un seul grain de riz. Va à la pêche, allez !» Wang cadet est allé à la pêche. Toute la journée, il a jeté son filet, ses cannes. En vain, rien. Il ne voulait pas rentrer chez lui bredouille, alors il a fait l'effort d'aller chez son frère. « Mon frère, je suis dans le besoin actuellement. S'il te plaît, prête-nous un petit sac de riz, je te le rendrai, c'est promis. » Wang l'aîné lui a claqué la porte au nez. Alors, Wang cadet a repris le chemin de sa cabane, triste, en colère aussi. Et voilà que sur le chemin, il remarque une belle pierre ronde. Alors, pour ne pas arriver chez lui les mains vides, il a pris la grosse pierre et il l'a rapportée chez lui, il l'a posée tranquillement devant sa cabane. Sa femme est venue vite le retrouver. « Alors, as-tu pu pêcher quelque chose ?»« J'ai juste ramassé cette pierre. »« Mais comment, mais comment ?» dit sa femme. « Tu sais bien que nous n'avons plus rien à moudre, pas un seul grain de riz. » Alors de colère, Wang cadet a donné un violent coup de pied dans la pierre. Et la pierre ronde s'est mise à tourner. Et un filet blanc de petits grains blancs très fins, très purs, est sorti de sous la meule, faisant des tas de petites pyramides blanches de sel fin. Wang cadet et sa femme étaient émerveillés. Le sel, c'est une denrée précieuse, ça peut s'échanger contre plein de choses. Alors les petits tas de sel devenaient des gros tas de sel. Ça commençait à faire à prendre un petit peu trop de place. Il fallait arrêter cette meule. Wang cadet a eu l'idée de la prendre et de la retourner. Ouf, ça s'est arrêté. À partir de ce jour-là, la vie de Wang cadet et de sa femme a été nettement plus aisée, nettement plus facile. Plus de soucis à présent. Quand on n'avait plus rien à moudre, eh bien, on faisait tourner la pierre. Et tourne, que je te tourne. Et on la retournait pour qu'elle s'arrête. Et on allait échanger du sel contre de l'huile, du sel contre du riz, et ainsi de suite. Tout allait bien. Seulement, cette merveille a fini par arriver aux oreilles de Wang l'aîné. Wang l'aîné a dit « Comment ? Mon frère possède quelque chose que je n'ai pas ?» Il est parti aussitôt. Il est arrivé à la cabane, sans frapper, il est entré. Il a dit « Wang cadet, tu me prêtes là, cette meule-là ? Tu me la prêtes un peu ? C'est normal, en tant que frère aîné, tu dois me prêter les choses. » Wang cadet n'avait pas très envie de se séparer de sa meule.
mais par respect pour son frère aîné, il l'a laissé la prendre. Aussitôt, Wanglene a pris la meule, et sans demander son reste, il est reparti chez lui. Il a monté la colline, il a posé la pierre au milieu de la cuisine, et il a dit à sa femme, « Regarde !» Il a fait tourner la meule qui s'est mise à moudre, à moudre des tas de sel fins qui ont bientôt empli la pièce, empli presque touché le toit, au point de faire bientôt craquer les murs. Alors Wanglene, ne sachant pas comment l'arrêter, a crié des stops et arrêté, ça suffit. Rien n'y faisait. Il a pris alors la meule et de colère, il l'a jetée sur le chemin, sur le sentier. La meule s'est mise à rouler, et elle a roulé longtemps, jusqu'à ce qu'elle arrive sur la falaise, au bord de la mer de Chine. Et là, plouf, elle s'est enfoncée dans l'eau. Et certainement qu'à cette heure-là, elle y est encore, parce que vous avez certainement remarqué comme moi que l'eau de la mer est salée, c'est parce que personne n'est allé la retourner. Et c'est ainsi que finit l'histoire. Comment la mer est devenue salée.